Après 36 trous pour les uns et plus d'intensité pour les autres, les jeunes du CFJ ne sont désormais plus que 4 dans chaque tableau. Avant d'entrer dans la dernière ligne droite dimanche, les jeunes du CFJ jouaient aujourd'hui une place dans le dernier carré de chaque tableau. Une journée qui comptait double pour les Benjamins puisque la catégorie disputait les 8e et les quarts de finale dans la même journée. Chez les filles, les rencontres ont été équilibrées dans leur majorité, à commencer par le superbe quart de finale qu'ont livré les deux Célestes, Bobo-Lioré et Darlois. Tombeuse de Florence Laforgue le matin, la joueuse de Mérigny a glané le 17 et le 18 dans son match de l'après-midi pour arracher une mort subite qu'elle a finalement remportée. Qualification également pour Mila Tamizier contre Clara Camilato. Même succès pour Axel Guillemard et Lily Reiter. Cette dernière s'est défaite de Lola Alibo sur le score de 2 et 1. Je me sens épuisée, je vais pas mentir. J'ai hâte de rentrer et dormir. Mais ouais, c'est sûr que 36 trous, c'est pas simple. Et en plus, moi, je me remets d'une maladie, la maladie de Lyme que j'ai attrapée l'année dernière. Et c'était hyper dur pour moi. Mais maintenant que j'ai pris mes antibiotiques, je sens ma force revenir, j'ai gagné en distance. Et donc voilà, une bonne récup et demain, ça sera bien. Du côté des garçons, les favoris de chaque match l'ont emporté, à l'instar de Sacha Leheloko et Paul Martin. Derrière eux, Valentin Pommier a bataillé jusqu'au 21e trou pour se départager de Benjamin Boisizi. Enfin, le vainqueur en U12 de l'an passé, Tao Pemerica, rejoint les autres demi-finalistes après sa victoire 2 et 1 contre Nicolas Virolo. Je le sens bien, hein, forcément. Au début de la semaine, le jeu n'était pas vraiment en place, comme on a pu le voir sur les qualifs. Et après, tout au long de la semaine, des récup techniques le soir avec mes coachs. Et mon swing commence à se remettre un peu en place. Du coup, je suis quand même assez content de moi. Un peu plus tôt dans la journée, les Poussins lançaient les hostilités avec une certaine tension qui menait à quelques approximations sur les coups décisifs. Au bout du compte, l'expérience a parlé. La demi-finaliste 2022, Anoushka Djumic, passe au tour suivant, tout comme Lana Guyot. La double tenante du titre a battu Jury Laïci Kardazik en faisant la différence sur le retour. Enfin, Morgane Dehera et Louise Humeau complètent le dernier carré. Côté masculin, davantage de bataille et une victoire peu attendue, celle d'Ethan Lestienne-Thiolin, tombeur de Raphaël Amiel. Devant lui, si Gabriel Baudet et Jason Pierremont l'ont emporté plus facilement au 16 dans leurs matchs respectifs, Antoine Willem a dû batailler jusqu'au 18 pour conclure sa rencontre. Mené 3-1 au départ du 13, le vainqueur de la qualification a renversé le match pour rester en course. Dur parce que l'adversaire il a rien lâché et moi au 13 j'ai repris un petit peu de terrain et ça m'a boosté et j'ai continué. Ils ne sont désormais plus que 4 dans chaque tableau de la compétition et tous ont une grande journée devant eux. 36 trous attendent encore l'ensemble des participants et à la fin 4 d'entre eux auront l'honneur d'être sacrés champions de France.